Parce que les applications de l'hypnose dans le champ de la santé se démultiplient ces dernières années, Julie. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Maman, c'est le parfum de l'amour. Moi, elle parfumait mon doudou, ça me rassurait. Planète Parfum, fan de beauté, fan de parfum. Paresse intestinale, fruits et fibres, l'efficacité des plantes pour améliorer mon transit. Ortis.com. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi. J'espère que vous allez bien. On parle de l'hypnose et la santé, en effet, aujourd'hui. Parce que l'hypnose est en train d'entrer progressivement dans le domaine de la santé et plusieurs situations le prouvent. L'hypnose, en effet, est pratiquée pour résoudre un grand nombre de problèmes de santé. Les hypnothérapeutes proposent des séances afin de soigner plusieurs problèmes. On parle beaucoup de l'hypnose pour l'arrêt du tabac. L'hypnose aiderait aussi à perdre du poids. La boulimie, elle exercerait un bon rôle de soutien psychologique. Dans les cures d'amaigrissement, la lutte contre la douleur. Elle ne remplace pas l'anesthésie, mais elle peut la compléter. J'ai lu des études intéressantes à ce sujet. Elle est aussi de plus en plus utilisée en chirurgie dentaire, des troubles psychologiques, stress, phobie, névrose, anxiété, mais aussi impuissance, frigidité, problèmes de tract, de mémoire, les troubles digestifs. Bref, je ne vais pas allonger la liste parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Mon invitée est hypnothérapeute et formatrice en hypnose. Carole Jehan a accepté de parler de ça avec nous. La vie du bon côté. Bonjour Carole. Bonjour Sylvie. Puis c'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein ? Entre Paris, l'Auvergne et la Belgique. Vous êtes c'est mon triangle. Ouais, c'est ça. Mais c'est la Belgique c'est grâce à vous. D'abord, je vais vous dire merci de tout mon cœur. Ouais, c'est gentil. Merci de me faire confiance. C'est les auditeurs qui me font confiance, qui vous font confiance. Ouais, merci les auditeurs. Et si vous êtes toujours là, c'est que mes auditeurs me disent on veut encore entendre Carole parce qu'on est suivi par elle, parce qu'elle nous fait du bien. Et c'est pour ça aussi que je vous ai choisi, Carole, pour le café de la vie du bon côté, le 23 mai. Comme ça, on pourra vous écouter en conférence. Bon, alors c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu sur l'hypnose et le domaine de la santé, comme je dis, le champ de la santé, ça se démultiplie ces dernières années, que ce soit dans l'approche de la douleur, du stress ou encore des dépendances, le sevrage du tabac, les troubles de l'alimentation. J'ai l'impression que c'est un peu trop. Alors, quelqu'un comme vous, c'est la première question que je vais vous poser, se spécialise certainement dans l'une ou l'autre chose. Alors, oui, alors tout est juste. Et c'est vrai que c'est important que vous sachiez que l'hypnose agisse dans différents domaines, dans beaucoup de domaines. Et je vous dirai pourquoi. Mais effectivement, par exemple, moi j'ai décollé avec l'hypnose et la perte de poids. J'avais même pas encore obtenu mon diplôme à l'IFHE à Paris, qui est une grande école. Et j'ai fait perdre 55 kilos à quelqu'un. Et c'est vrai que je dis, c'est mon œuvre d'art. Vous savez, quand on est compagnon du Tour de France, on doit faire une grande œuvre, je crois que ça s'appelle. C'était ma grande œuvre. Et ça m'a ouvert évidemment toutes les portes. Et j'ai décollé avec la perte de poids et j'ai beaucoup travaillé sur ce thème. Ouais. Et encore aujourd'hui. Mais alors ça, c'est un thème qui fonctionne très fort et je vous expliquerai si vous voulez après comment je procède, comment je fais. Ouais. Mais ça fonctionne aussi sur les addictions, notamment l'arrêt du tabac. On peut dire que c'est deux thématiques et quand moi j'enseigne l'hypnose, c'est peut-être les deux thématiques que je préconise pour les débutants. Ça c'est la base. Aujourd'hui, vous savez, vous m'avez invité très gentiment le 19 février et je vous en remercie vraiment. Et tous les gens qui m'ont contacté parce que ça a été très très fort. Je travaille maintenant, aujourd'hui, sur la sclérose en plaques. Oui. Mais ce n'est pas venu tout de suite. Évidemment, j'étais, au début, ça fait 13 ans à peu près que je suis complètement en immersion dans l'hypnose, que c'est toute ma vie. Donc, j'étais sans doute pas prête au début pour ça. Aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est ma mission sur cette terre de travailler sur des pathologies grave, lourde. Ouais. J'aime ça me fait vibrer, c'est ce qui me plaît et ce qui m'intéresse. Donc oui, peut-être que la vie fait qu'on se spécialise. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Philippe Defoe, que vous invitez aussi, qui est un ami et collègue à moi belge, et qui lui travaille énormément sur l'arrêt du tabac, par exemple. Tout à fait. Très brillamment. Donc oui, on a peut-être des tendances à se spécialiser, mais la moitié de ma patientèle, pour moi personnellement, est atteinte de sclérose en plaques. Nous en avons longuement parlé l'autre fois. Mais je continue, le sujet numéro 2, après je parle pour moi évidemment, c'est le poids. Ça reste le poids, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment décoller. Je vous expliquerai si ça vous intéresse comment je fais. Ça nous intéresse bien sûr. Juste pour structurer l'émission, l'hypnose et la santé, ça veut dire qu'on va faire des rapprochements, des recoupements entre plusieurs
pathologies ou plusieurs mots et la pratique de l'hypnose. Oui, quoi, ici. oui, On va essayer de oui. brosser large. Oui, c'est Ok. ça. Et après, si vous voulez que je continue, par exemple, le sujet numéro 3, là, pour moi et pour d'autres, c'est les addictions au sens large. Ouais. Ça marche très très bien. Et par exemple, l'arrêt du tabac dont je vous ai parlé, moi, je travaille beaucoup sur l'alcoolisme personnellement. J'ai des bons résultats, je suis contente. Là aussi, je pourrais développer si ça vous intéresse. Je vous dirai comment je fais. Non, ça ne nous intéresse pas. Mais oui, bien sûr, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Ben ça va, on va s'en tenir là, juste pour l'introduction, pour dire en effet que j'ai bien compris en 1, sclérose en plaques, en 2, arrêt du tabac, en 3, addiction et alcoolisme. Et le poids aussi. Et le poids, non. En 1, c'était le poids. C'est la sclérose en plaques, c'est de ma faute. Et en 2, c'est le poids. Ça reste très très important. Tout ce qui est lié perte de poids massive, donc obésité morbide, mais anorexie, boulimie, les dérèglements, on peut dire, au niveau alimentaire. Bon, on va refaire un peu le topo là-dessus. L'hypnose, c'est quoi ? Parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a des personnes qui entendent ça. Non pas pour la première fois, parce que maintenant c'est un mot quand même qu'on utilise dans le langage courant, mais qui se sont jamais intéressés à ça, qui se sont jamais arrêtés pour dire mais est-ce que ça pourrait marcher pour moi ? J'en entends parler pour les autres, oui, ok, c'est bien beau les témoignages qu'on va entendre, mais moi là-dedans, c'est ça qui nous intéresse de savoir. Venez justement prendre la température. J'ai pas envie de dire arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes peut-être sur votre lieu de travail, c'est pas le moment. Vous pourrez réécouter tout à l'heure l'émission Plus à l'aise, mais essayez quand même de prendre un petit peu le temps pour réfléchir au sujet d'aujourd'hui. L'hypnose et les soins de santé. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, posez une question. J'aurais peut-être oublié de poser. Donc, si vous souhaitez vraiment papoter avec nous sur le sujet, vous connaissez le principe. Et c'est ça qui rend l'émission intéressante. Elle est interactive. Ça veut dire qu'on a besoin de vous. Juste après Maroon 5. L'hypnose du bon côté. On essaie vraiment d'en comprendre le fonctionnement, de rappeler ce qu'est l'hypnose dans quelques instants. On vous rappellera aussi comment se déroule une séance d'hypnose, si jamais vous n'êtes allé à une séance d'hypnose, et puis on fera parler ceux et celles qui sont déjà allés. Les applications de l'hypnose dans le champ de la santé se démultiplient ces dernières années. On vous le prouve aujourd'hui, que ce soit dans l'approche de la douleur, le stress ou encore les dépendances, elle en a parlé Carole Jehan, sevrage tabagique, troubles de l'alimentation et de nombreuses initiatives se développent encore et encore, aussi bien au niveau des structures de premier secours que des structures de soins, s'implémentant ainsi à la pratique des professionnels de santé de toutes les spécialités médicales. C'est quand même assez interpellant quand vous tapez hypnose et santé, hein, Carole, j'ai fait un peu j'ai eu le réflexe ce matin de voir toutes les études, toutes les expériences qui sont faites encore aujourd'hui par rapport à ça. C'est en plein développement, quoi, en plein boom. Oui, mais tant mieux. Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. J'ai envie de dire c'est le présent et l'avenir. Parce que c'est efficace l'hypnose, c'est efficace, j'aime dire c'est puissant, peut-être que le mot fait peur, mais et pourquoi c'est efficace ? Vous savez, en fait, parce que nous avons une prise directe sur l'inconscient. Ouais. Et en fait, quand on dit une prise directe, c'est parce que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est par les mots, par le langage, on fait ce qu'on appelle une induction. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Donc cette induction, ce temps de langage va mettre le patient dans un état modifié de conscience. Il ne faut pas avoir peur de ça. L'état modifié de conscience, ou l'état alpha, c'est naturel. Ouais. Nous y allons tous, nous les êtres humains, tous les animaux. Et je dis même, c'est le panard toujours, parce que c'est tout doux, c'est très agréable. C'est un état entre l'éveil et le sommeil. C'est ça, on ne dort pas. Hein. Non, c'est encore une fois, vous n'endormez pas les patients. Non. C'est cet état avant l'endormissement. Ouais, cet état, c'est quand dans la journée on y va régulièrement, ça s'appelle même le cycle ultradien. Ça veut dire que par tranche de 90 minutes, nous sommes, écoutez bien, 20 minutes en alpha. C'est beaucoup, hein. Nous y allons très souvent. Pourquoi nous y allons naturellement très souvent ? Pour pouvoir tenir 16 à 18 heures debout, vous tous, nous tous. On est réveillés environ 16 à 18 heures par jour. Il faut qu'on tienne. Et on ne fait pas que des choses passionnantes, hélas. Là, quand on vous écoute, Sylvie, si, oui, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Non, il faut qu'on soit quand même réveillés, même pour prendre les transports, etc., etc. Et on ne pourrait pas tenir debout 16 à 18 heures si nous n'allions pas faire ce petit tour, si je puis dire, naturellement en alpha. Mais on n'est pas un zombie, hein, vous savez, on est normaux, on est dans la suite de nos activités. Simplement, on a un peu les yeux dans le vague, on rêve, on rêvasse. Et si je peux donner un exemple précis, alors ça, moi qui conduis pas, c'est le pompon, mais vous savez, en voiture, sur un trajet mais banal, ordinaire, de votre maison par exemple à votre lieu de travail. Et sur ce trajet ordinaire, très souvent, vous êtes arrivé pile poil à la porte. Vous arrivez et vous vous êtes rendu compte de rien du tout. Absolument. Ça, c'est fréquent. Mais ça, vous êtes en alpha. Et pourtant, vous avez
avez tout fait impeccablement. Vous n'avez renversé personne, pas grillé de stop. Tout était parfait. Vous étiez en alpha. Et quand on est en alpha, ce qui était intéressant, c'est qu'on a une distorsion du temps. Ça semble super court, alors que c'était votre trajet normal qui a pris le temps normal. Et ça permet que vous êtes frais, régénéré, ressourcé. Voilà, et vous tenez vos 16 à 18 heures. Bon, il y a des personnes évidemment qui veulent déjà intervenir, qui lèvent le doigt en disant moi, Sylvie, moi, j'ai fait une séance, je veux en parler. Des personnes qui ont fait vraiment de l'hypnose pour quelque chose ou voilà, qui viendront nous en parler. C'est le cas d'Isabelle qu'on accueillera d'ici quelques instants. 070 23 33 23. C'est ta chance sur Vivacité. C'est votre chance évidemment si vous pouvez écouter l'émission en direct. En ce moment, nous parlons de l'hypnose dans le domaine de la santé. C'est vrai que le champ de la santé, les applications d'hypnose dans le champ de la santé se démultiplient ces dernières années. Et Carole Jehan a déjà parlé de pas mal de choses différentes. Je vois Cathy qui nous dit bonjour Sylvie et Carole, je travaille donc je ne sais pas vous appeler. Pouvez-vous me donner une réponse à ce message? Je viens de passer une IRM cérébrale, sclérose en plaques ou polyneurale, neuropathie diabétique en attente de diagnostic. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas une émission sur la sclérose en plaques, mais vous êtes déjà venu. Il y a peut-être moyen de réécouter l'émission encore, mais Cathy, on pourrait de toute façon vous entretenir avec Carole par mail. Isabelle, c'est vous qu'on a sélectionné parce que c'est un témoignage un peu général que vous faites et qui rejoint pas mal d'autres auditeurs. Isabelle, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Carole. Bonjour. Déjà, vous dites quelque chose d'important et j'ai peut-être pas cité ce mot-là. L'hypnose est une excellente thérapie. Et c'est vrai qu'il y a l'hypnose thérapeutique, c'est celle dont on parle, et puis il y a l'hypnose, je vais dire de cirque, mais bon. De spectacle. De spectacle. Oui. Voilà, de spectacle. Oui. C'est pas ça du tout, parce que les gens font encore l'amalgame. Vous avez fait plusieurs séances. Vous avez été confrontée à l'hypnose pour quelque chose de bien précis, Isabelle? Alors oui, je suis confrontée à l'hypnose parce que je suis moi-même hypnothérapeute. Ah, ok. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, j'ai reçu également des séances d'hypnose dans le cadre de ma formation, notamment. Et donc, je les ai vécues en formation, mais je les ai vécues en vrai. Et donc, c'est bien de les vivre aussi parce que ça a un impact et ça fonctionne et ça m'a aidé également. Voilà. Et en tant que thérapeute, voilà, ça m'a aidé à pouvoir apporter après à mes clients ce dont ils ont besoin. Et j'écoutais ce que madame disait par rapport à l'état modifié de conscience. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que cet état modifié de conscience, c'est vraiment un espace qui est ouvert, où on rentre à l'intérieur de soi et où tout est possible. Et c'est là que les choses peuvent se mettre en place. Et c'est là que la personne, en tant qu'hypnothérapeute, c'est là qu'on devient un guide pour la personne pour lui permettre de trouver vraiment les solutions, les outils et ce qui est juste pour elle. Est-ce que le public belge est ouvert à tout ça? C'est une question aussi qu'on se pose assez souvent, Isabelle. À votre avis? Disons que je pense qu'il est de plus en plus ouvert, mais je suis également face à beaucoup de craintes. Parce que l'hypnose, c'est mesmer, ça fait peur. Est-ce que je vais garder le contrôle, etc. Donc les personnes ont besoin d'être rassurées avant tout. Et oui, on garde le contrôle. Moi, je ne suis qu'un guide et je permets à la personne de trouver en elle-même les outils nécessaires par rapport à ses besoins et le pourquoi elle vient. Et donc oui, ça fonctionne super bien pour la mise en place de perte de poids, d'arrêt du tabac, tout ce qui est addiction. Et aussi gestion du stress. Moi ici, là, je suis en train de préparer justement des séances pour demain par rapport à des enfants qui sont confrontés à l'école à du stress de phobie scolaire, du stress des examens, de harcèlement, des choses comme ça. Et on peut, avec les enfants, mettre en place des choses pour leur permettre d'avoir une bonne attitude, de réagir pour ce qui est bien pour eux, pour leur bien-être à eux par rapport à tout ce qu'ils rencontrent dans la vie. C'est bien que vous parliez, vous parliez d'enfants, Isabelle. C'est bien que vous parliez d'enfants parce que c'est vrai que c'est important. L'hypnose, aujourd'hui, on en parle plus au niveau des adultes, mais c'est important aussi de dire que ça fonctionne aussi avec les enfants. Merci pour cet avis de la part d'une hypnothérapeute qui va évidemment dans votre sens, Carole. Allez, on veut des personnes qui ont assisté à des séances et peut-être même pour la première fois, comme ça, on sera confronté à peut-être des peurs encore qui étaient sous-jacentes et qui finalement se sont pas vraiment transformées en grande peur. 30 63 si vous souhaitez intervenir.
Vivacité dans cette émission consacrée à l'hypnose, encore une fois l'hypnose, dans le domaine de la santé. Et il y a pas mal de questions qui sont posées. C'est ça qui est intéressant. Carole Jehan, à chaque fois que je fais une émission comme celle-là sur l'hypnose, je vois des personnes nouvelles qui arrivent avec des nouvelles questions, voilà, que moi je sais que j'ai déjà abordées. Mais c'est normal, ce sont des personnes qui entendent parler de ça pour la première fois ou qui sont prêtes à l'entendre. Oui. Parce que c'est ça aussi, c'est parfois on a entendu le sujet, ouais, ok, on n'est pas confronté, il n'y a pas eu de déclic, et puis ensuite il y en a un qui se passe. Et là, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous demander, Sophia, parce que vous avez écouté une émission précédente avec Carole, c'est bien ça, Sophia ? Oui, tout à fait. Effectivement, au mois de février, j'étais dans ma voiture. Et j'entends, je vous écoute assez régulièrement, je suis toujours dans ma voiture vers cette heure-là, et j'entends un sujet qui est fait pour moi, c'est ce que je me dis. C'était l'hypnose et la sclérose en plaques. Ouais, donc l'hypnose, je connais un peu comme tout le monde, la sclérose en plaques, un peu plus, puisque ça fait quelques années maintenant que je suis malade, et ça fait quelques années que ça me pose un problème de motricité. Et puis voilà, donc j'ai écouté avec intérêt et puis le témoignage d'une dame qui disait je marchais 300 mètres et la semaine dernière je suis allée à Rome et j'ai marché 15 kilomètres. Je me souviens. Je ne sais plus si c'était, mais je me souviens que c'était Rome et 15 kilomètres. Et je me suis dit, moi je suis déjà allée à Rome à l'époque où je savais marcher. J'y retournerai bien à Rome ou ailleurs. Et donc, j'ai directement pris contact avec Carole, que je suis allée voir déjà 2 fois. Et à la première séance, comment s'est passée la première séance ? Juste pour voir, Sophia, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis. Donc, première séance, c'est vraiment une prise de contact, expliquer un peu qui on est, d'où on vient, où on a grandi, parler de nos parents, de nos grands-parents. Et puis voir un peu où à un certain moment il y a eu éventuellement un dérèglement. Donc Carole nous pose beaucoup de questions auxquelles on ne sait pas toujours répondre parce qu'on n'a pas toujours les informations, mais quand même pas mal. Et donc elle met en évidence certaines choses dont on est conscient, malgré tout, mais qu'on occulte. Donc, et puis elle nous donne des petits exercices à faire aussi, des phrases à dire, l'idée de prendre soin de soi aussi qui est assez. Ça dure combien de temps une séance ? Et là je demande à Carole. 2 heures. 2 heures. Oui, la première séance 2 heures et puis voilà. Après il y a la séance d'hypnose. Qui peut des fois paraître un peu surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude aussi. Et voilà, on parle à notre inconscient. Voilà. Donc il faut peut-être s'échapper un peu du côté cartésien dans lequel on est élevé et faire confiance au fait que Carole touche l'inconscient. Et donc, moi, jusqu'à présent, durant quelques semaines, j'ai vu une légère amélioration, mais qui pour moi, évidemment, a beaucoup d'importance dans mon quotidien. Une jambe beaucoup moins lourde, une possibilité de mieux dérouler mon pied, ce qui est essentiel à la marche. Tout ça, évidemment, on apprend quand on n'a plus une mobilité parfaite. Et donc après j'ai été à une deuxième séance qui était très prenante émotionnellement. Ah oui, très très différente. Ça n'avait plus rien à voir. Là on est plus dans l'action. Mais c'est très très déstabilisant, très prenant émotionnellement. Et on sort de là, on est vidé quoi. Et ici, donc ça c'était il y a plus ou moins 2 semaines. Et ici, ça fait de nouveau quelques jours que je sens ma jambe un petit peu plus légère. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. D'accord, c'est par phase. Mais bon, voilà. Après, j'ai encore 2 rendez-vous avec Carole, donc j'espère que au final, il y a
cette possibilité de marcher 15 km. Ah oui, et de revoir Rome. Sophia, merci beaucoup, parce que c'est extrêmement important de vous avoir, bien sûr, pour nous parler de ça. Vous apporterez un complément à ce que Sophia a dit d'ici quelques instants, Carole. Hypnose et la santé, Carole Jehan, qui est hypnothérapeute, formatrice en hypnose. Je ne l'ai pas encore répété assez, vous pourrez l'entendre en conférence le 23 mai à Saintes. Nous serons près de Tubize, dans le domaine des 5 sens. Un magnifique domaine, voilà, où on a envie de choyer nos auditeurs, donc elle sera là. Je donnerai un numéro de téléphone, tiens, 14h, prenez de quoi noter pour pouvoir réserver votre place. Voilà, c'est toujours une centaine de personnes qui sont attendues le 23 mai à Saintes, près de Tubize. Bon, Sophia, qui vient de parler de cette séance-là, est-ce que c'est commun, la séance? C'est pas que parce que Sophia souffre de sclérose en plaques. Non, la première séance, elle dure 2 heures. C'est assez long et ça se décompose de la manière suivante. Je parle d'abord au conscient, à votre conscient. On fait ce qu'on appelle une anamnèse. Dans le jargon, on appelle ça anamnèse et en transgénérationnel. Et j'ai absolument besoin, c'est mon terreau à moi, c'est ma base, de connaître les gens, 0, 7 ans, 7 ans, 12 ans, donc avec le papa, maman et grands-parents. Je travaille sur 2 générations. Ça, c'est éminemment important, parce que nous ne sommes que le fruit de notre transgénérationnel. Je suis d'accord. L'anamnèse dure 30 à 45 minutes. C'est long, mais c'est précieux pour moi. Et ensuite, je continue de parler au conscient et je donne, elle a bien fait de le dire, des prescriptions de tâches, des petits devoirs. Parce que les gens, vous savez, ils veulent un miracle de Lourdes. Hein. Oui. Ça se saurait. Et ils veulent rien faire. Et moi, j'aime pas les feignants. Mes élèves, ils savent. Et je fais transpirer, je fais impliquer. Oui, je donne des choses à faire, des devoirs, mais c'est cohérent, hein, ça a du sens. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Je donne des antidotes, des phrases mantras. Je donne vraiment des choses à faire, oui. J'adore Jodorowsky et il appelle ça des actes psychomagiques. Mais c'est vraiment puissant. Milton Erickson faisait souvent 5 séances et il ne faisait de l'hypnose réellement qu'à la dernière et 5e séance. Avant, il donnait des prescriptions de tâches à ses patients et il guérissait très bien les gens. Donc c'est éminemment précieux. Et donc, j'explique les prescriptions et ça, je parle au conscient. Puis, je passe à la séance. Et je dis aux gens, là, leur conscient, les gens, ils vont se reposer un peu, se détendre. Et moi, je continue de parler, de tchatcher, comme je dis, mais je parle à l'inconscient, cette fois. Et je m'adresse à l'inconscient. Et là, tantôt, ils vont m'entendre, tantôt, ils sont complètement barrés, ils m'entendent plus. Ça n'a aucune importance. Parce que moi, je dis toujours, je me lâche. Hein. Je dis, je passe un coup de Karcher. En tout cas, c'est avec l'inconscient que je converse et que je dialogue. Alors oui, ça peut sembler bizarre. Alors tantôt ils m'entendent, tantôt ils m'entendent pas. Ça n'est pas important, vu que ça n'est pas pour le conscient. D'accord. Et là, on fait le job. Et je vous disais comme ça je suis allée travailler dans le sud et il y avait une petite fille chez Dylan dont je me suis occupée. Sa petite Louise a 7 ans. Quand je suis repartie, quand je suis montée dans la voiture pour aller à la gare et rentrer à Paris, la petite Louise me dit « Tu es rentrée dans le cerveau de papa. » Par tes mots, avec tes mots, et tu l'as reprogrammé. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est exactement ça. Elle avait tout compris. Oui. Bon, c'est bien de nous parler justement de la façon concrète dont se déroule une ou plusieurs séances, parce que Sophie en a parlé. Tiens, on aura le docteur Géo dans quelques instants qui va parler de l'hypnose conversationnelle qui permet de débloquer des situations. Et il faut débloquer, dira-t-il, des situations avant que la maladie ne s'empare du corps. C'est le docteur Géo. On écoute la santé. Nous en parlons aujourd'hui avec Carole Jehan parce que l'hypnose est en train d'entrer progressivement dans le domaine de la santé. Plusieurs situations le prouvent et plusieurs docteurs le prouvent. Ah ben voilà, ça tombe bien. Bon, si vous n'êtes pas d'accord... Bonjour Carole. Ah, est-ce vous que sortez. Je suis d'accord? Oui. Voilà. Est-ce je ne rentre pas. Des études prouvent que l'hypnose entre progressivement dans le domaine de la santé. Jusque-là. Oui, tout à fait. Mais c'est pas tellement nouveau. Il y a juste qu'on n'avait pas beaucoup de personnes qui la pratiquaient, on n'avait pas beaucoup les clés, mais l'hypnose, effectivement, d'abord, il y a différents degrés d'hypnose. Hein. Il y a l'hypnose qui fait rire tout le monde et qui est celle de Mesmer. Voilà, celle de pas Mesmer. C'est sympa, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai toujours eu l'impression que c'était du bidon, mais je n'en sais pas plus. Pas moi. Voilà. Non. J'ai jamais participé. Moi, je pense que ça fonctionne, mais sur 50 personnes, sur de 2000 personnes dont la salle constitue. Donc, c'est ça en fait. Mais moi, je pense que c'est pas bidon. Non. Et puis il y a l'hypnose thérapeutique, je dirais classique, qu'on utilise en psychiatrie notamment pour induire un niveau d'éveil qui est quand même
inférieure et qui permet de travailler sur le subconscient, donc juste en dessous de la conscience, qui est une hypnose très, très intéressante, qui est utilisée. Puis il y a aussi simplement dans l'hypnose, je dirais, de la bonne santé, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire une hypnose dans laquelle le patient et l'hypnothérapeute parlent ensemble et discutent ensemble. Et cette hypnose-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet de débloquer des situations. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas de croyance, il faut pas, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de spectacle. C'est simplement un vrai processus neurocognitif qu'on appelle comme ça. Et en fait, c'est une tentative de débloquer les émotions, parce que souvent, on comprend ce qui se passe, mais on n'arrive pas à se libérer de ces émotions. Oui, c'est ça. Et ces émotions sont finalement, elles sont capturées dans un moment pénible. Et donc, il faut aller rechercher l'origine de ce problème pour débloquer cette émotion. Et ça permet effectivement de libérer des douleurs passées, de se libérer du futur, de repartir peut-être pas à zéro, mais de partir sur un terrain qui est moins accidenté, si vous voulez. Et donc, cette hypnose-là, elle est absolument passionnante, elle est intéressante, elle est utilisable, elle est de plus en plus utilisée, à juste titre, parce que c'est quand même mieux ça que de prendre des tas de médicaments antidépressifs ou autres qui essaient de débloquer la situation à un autre endroit, évidemment. Donc, je suis vraiment très, très partisan de ça. Maintenant, il faut des bons hypnothérapeutes, il faut des bonnes formations, et c'est clair que dans certains cas, on doit pouvoir contrôler, et c'est j'ai quand même été voir sur Internet, évidemment, c'est le cas pour Carole, qui est bien effectivement... Elle a des bonnes références. Ah oui, pas mal du tout. Même. Françaises, des références françaises. Absolument. Donc, c'est important d'avoir affaire à des gens qui sont des gens sains, sereins, et qui n'ont pas de mauvaises intentions, évidemment. Ça, c'est important. Très bien, c'est bien. C'est bien, comme ça, vous êtes reconnaissant envers mon travail aussi, de mon choix d'expert. Absolument. Ah oui, jusque-là, c'est ma responsabilité aussi. Donc, merci, docteur. Bon, bye bye. Je pars en croisière avec les auditeurs. Oui, je sais que vous râlez parce que... C'est pas parce qu'on est venu une fois que je vais vous prendre à chaque fois, docteur. Non, pas d'habitude, pas de routine. C'est vrai. Mais enfin, déjà, la semaine passée, vous avez rencontré André Hervé. J'étais frustré de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous et de ne pas y passer la journée complète, mais malheureusement, le travail m'appelle. Bon, voilà, donc un docteur qui vous prouve bien que si vous n'avez pas pris votre place pour cette croisière-ci, bien vous le ferez pour l'année prochaine. Voilà, on en reparlera. En plus, moi, je connais la destination. Celle de 2019, qui sera la croisière des 10 ans de la vie du bon côté, l'air de rien. Bon, on peut déjà s'inscrire. En disant ça, on peut presque déjà s'inscrire. Presque déjà. Bon, allez, docteur, je vous laisse entre les mains de Thomas Lorides demain. Et à bientôt, de toute façon. Et on continue à parler de l'hypnose et la santé juste après le flash de 14h. Ciao. L'hypnose qui est en train d'entrer progressivement dans le domaine de la santé. Merci beaucoup, David. Le prochain flash est à 15h. Maman, c'est le parfum de l'amour. Moi, je me rappelle de son parfum quand elle se penchait et m'embrassait sur le front pour me dire « Bonne nuit, Planète Parfum, fan de beauté, fan de parfum ». Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Carole Jehan, surtout hypnothérapeute depuis 13 ans, formée en hypnose ericksonienne et humaniste où elle a enseigné. Elle est également formatrice en communication orale, prise de parole en public, gestion des conflits, du stress, amélioration de la qualité relationnelle. Elle exerce à Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, mais également en Belgique, où elle donne également des formations et des ateliers. Surtout, elle sera là le 23 mai à Saintes. Nous serons près de Tubize, dans un domaine qui est magnifique, le domaine des 5 sens. Et comme chaque mois, nous vous proposons un repas. Après la conférence, vous pourrez donc choisir, 1, de rester avec nous, 2, choisir votre plat, puisqu'on a 3 options. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc vous venez pour la conférence. Vous venez vers 18h30, conférence vers 19h15, après un petit verre d'accueil, une petite introduction de ma part, et puis je suis à côté de Carole. On vous fait une conférence interactive, bien sûr, puisqu'il y aura des questions-réponses. Et ensuite, vous restez avec nous pour manger. Et c'est toujours très sympathique.
Parfois, je préfère l'après. Mais je préfère tout, moi. Je préfère du début à la fin. Moi, je préfère tout. À Saintes, le 23 mai, 0499 844 457, si vous souhaitez des renseignements. On a aussi mis une parution sur la page Facebook 0499 844 457, si vous voulez réserver votre place. Bon, si je reprends un petit peu la structure de l'émission. Qu'est-ce que l'hypnose ? On l'a fait. À quoi ça sert ? Quelle pathologie, quels mots ça traite ? On l'a fait. Comment ça fonctionne aussi ? Pourquoi ça fonctionne bien aussi ? Pourquoi c'est efficace ? Déroulé d'une séance aussi. On a même eu Sophia tout à l'heure qui en a parlé vraiment dans les détails. Vos spécificités, vous en avez quand même parlé aussi. Le transgénérationnel, oui, on l'a bien compris. Couper les liens fusionnels. On va en parler si vous voulez libérer, reprogrammer. On va en parler avec quelqu'un qui est venu aussi vous voir, qui a fait 2 sortes d'hypnose, parce que vous avez tout à l'heure cité Milton Erickson, c'est pour l'hypnose ericksonienne bien sûr. Et puis il y a l'hypnose humaniste, et vous avez testé les 2. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue Patrick. Bonjour Carole. C'était surtout vous, en ce qui concerne votre poids. Vous vouliez perdre du poids. Tout à fait. Je tournais en rond sur un poids qui ne me convenait pas et sur toute une série d'expériences que j'avais fait pour perdre du poids et il se maintenait à un niveau en fait qui ne m'allait pas. Oui. Bon, l'hypnose, vous connaissiez un petit peu, pas du tout Je connaissais un petit peu dans mon métier de coach que j'utilisais et par contre certainement pas dans la précision qui m'a permis d'atteindre Carole et certainement pas dans l'expérience que je pouvais en faire aussi sur la perte de poids. Donc c'était une découverte totale pour moi. Alors, il y a eu combien de séances et vous en êtes où aujourd'hui, Patrick, dans votre parcours là ? En fait, il y a eu une séance, une première séance. Enfin, il y a eu 2 séances en tout. Ouais. Et avec 5 kilos qui sont déjà partis, mais qui sont en fait des kilos importants puisque je suis dans un très léger surpoids. Donc ça veut dire que c'est les tout derniers kilos des fois qu'on veut enlever et qui sont les plus difficiles à partir. Donc ceux qui s'accrochent le plus. Donc 2 séances, 5 kilos. Bon, alors. Donc, il y a eu l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste. Est-ce que vous avez bien senti la différence, Patrick ? Aujourd'hui, honnêtement, non, parce que quand je suis dans l'expérience, je me laisse Vous vous laissez aller, oui, j'imagine. Je me laisse aller. Et donc, effectivement, je ne serais pas du tout dans la capacité de pouvoir discerner les deux en termes de protocole. Bon, vous, oui, Carole. Donc, c'est à vous qu'on s'adresse. Mais ce que je sais, je me souviens de la séance avec Patrick parce que c'était assez fort. Je sais que Patrick a une passion pour le pilotage et que, en fait, en hypnose humaniste, on travaille autrement. Et on travaille, c'est de la thérapie symbolique, on appelle ça en hypnose humaniste. Et c'est comme un rêve éveillé, ce qui est normal puisque vous savez bien que nous travaillons, l'hypnose, c'est travailler avec l'inconscient. Le langage, le mode d'expression de l'inconscient, c'est nos rêves la nuit. C'est comme un enfant un petit peu l'inconscient. Donc c'est tout un monde onirique, un monde de rêves. Et je me rappelle, Patrick, que dans votre séance, en fait, il y avait... Vous avez fait une séance de pilotage, c'est vrai ? Vous pilotiez, et il y avait, je crois, il était très bien entouré de son papa et de son oncle. Vous vous souvenez de ça, Patrick ? Tout à fait, exactement. Mon oncle qui était décédé peu de temps auparavant et qui était pilote, qui avait été pilote de petits avions pendant 30 ans et qui était effectivement un métier auquel j'aurais avec le temps rêvé de faire. Et puis mon papa décédé depuis beaucoup plus longtemps, depuis 22 ans. Et dans cet accompagnement, effectivement, comme Carole le dit, de ce rêve éveillé, où on a passé différentes portes symboliques, je me suis retrouvé dans ce moment et cet espace donc de semi-conscience, où j'étais dans cet avion avec mon oncle qui était comme à proximité de moi, donc je le sentais comme à proximité de moi, dans un horizon infini, et puis sentir la présence de mon papa qui me manque et que j'aime toujours énormément et auquel j'ai souvent des souvenirs, mais vraiment c'est un paysage extraordinaire, c'est le moment de le dire, extraordinaire et très symbolique. Donc il y avait vraiment ce ressenti de comme la présence de ces 2 personnes qui me sont très chères autour de moi. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. C'est bien d'en parler, Patrick. Waouh, c'est bien de le dire. J'en ai des frissons. C'est fort, c'est toujours très très fort en émotion, l'hypnose humaniste, mais ça apporte après, et ça, Patrick, c'est pas mal que ce soit vous qui le dites, mais ça apporte beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, et je crois que j'avais envie que vous en parliez parce que je crois que ça remissionne, ça. Vous êtes déjà dans votre mission de vie, vous êtes passionné par votre métier, mais je crois que vous êtes super bien dans votre tête, dans votre équilibre,
libre dans votre vie, vous êtes très rayonnant. Je sais que ça aide les gens j'ai envie de dire, à être eux-mêmes dans leur vérité, à se sentir bien, à rayonner, à laisser briller leur propre lumière. C'est bien que vous en parliez aussi, Carole, parce que, encore une fois, l'hypnose va bien plus loin que de s'attaquer à une prise de poids. Oui. C'est une prise de poids symbolique. Oui. C'est pourquoi on est en déséquilibre, pourquoi on ne se sent plus bien dans sa peau, voilà, dans sa peau. Et c'est vraiment bien parce qu'on va loin finalement au-delà. Dans ce genre. Ah oui, très au-delà. On va bien au-delà. Merci Patrick, merci beaucoup. Vous en avez parlé tellement bien que je vois pas mal de messages arrivant de questions aussi à poser à Carole. 070 23 33 23 SMS 30 63. Elle sera avec nous le 23 mai à Saintes, près de Tubis, domaine des 5 Sens, pour une conférence. Vous le savez, le café de la vie du bon côté de ce mois de mai. On en reparle après Angèle que voici. Carole Jehan, notre invitée, hypnothérapeute. On parle de l'hypnose dans les soins de santé, dans le monde de la santé. Est-ce que l'hypnose peut aider une personne en détresse dans l'alcool ? Merci de me répondre, je suis perdue. C'est le dernier message qui arrive là, en ce moment. Oui, mais il faut que ça vienne d'elle encore une fois. Il faut que la personne se présente à vous. Toujours. Il faut que les gens soient motivés. Et ce que j'aime, c'est que les gens eux-mêmes m'appellent. Donc après, que la famille, l'entourage appelle pour avoir des informations, bien sûr. Mais il faut que la personne téléphone, fasse la démarche. J'ai envie de dire que la séance est déjà démarrée quand la personne vous appelle pour prendre rendez-vous. Ça montre qu'elle est motivée. Oui, ça fonctionne pour l'alcoolisme fort, comme pour les addictions fortes. Il faut 3 séances au moins, parce que c'est compliqué. Il faut prendre le taureau par les cornes. Oui, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne et comment je fais ? J'utilise des métaphores. Ce sont des petites histoires que je raconte à l'inconscient. L'inconscient, donc on met en état modifié de conscience. On a cette prise directe sur l'inconscient qui est comme un buvard, comme une éponge. Et je lui raconte des histoires que j'invente moi-même. Des histoires qui vont guérir et sauver la vie. Donc je raconte ces petites histoires à l'inconscient. Et je coupe les liens fusionnels. Une addiction est une fusion non défusionnée, toujours. C'est ma croyance, c'est mon système de croyance, mais c'est parce que je coupe les liens fusionnels, ça fait pas mal, ça tue pas les gens, c'est purement symbolique. Oui, mais encore une fois, il faut que la personne vous parle, quoi. Tout à l'heure, on parlait d'hypnose conversationnelle avec le docteur G. Ouais, c'est un peu ça, il faut que la personne se livre un peu. Oui, mais je démarre, vous vous rappelez, je viens de vous dire, je démarre toutes les séances par une anamnèse, ça s'appelle un échange, un entretien. Et oui, je pose des questions, comme l'a dit Sophia, mais c'est très précieux. Je vous ai dit que ça dure 30 à 45 minutes. Alors, en fait, je cherche, pendant cette anamnèse, quels sont les ou le lien fusionnel très puissant. Souvent, c'est le maman, papa. Ça peut être grand-mère, grand-père, un grand frère, une grande sœur. Moi, je cherche ça. Ma quête, elle est là. Quand j'ai détecté ça, à la fin de la séance, donc j'ai mis la personne en état modifié de confiance par l'induction. Je passe mes métaphores, 1, 2, 3 petites histoires que j'envoie direct à l'inconscient. Ça semble très naïf, ça l'est, mais ça marche super bien. Je fais une technique que nous appelons Rossi Carole. C'est la méthode d'Ernest Rossi plus la mienne, ma contribution. Ça, c'est le coup de Karcher. Ça décoiffe un peu. Et ensuite, je coupe les liens. Donc, avec les personnes avec qui j'ai... Donc, c'est très métaphorique aussi. C'est un chemin. C'est qu'on met la personne sur un chemin et qu'on la fait s'éloigner dans la pure lumière, dans la beauté du décor naturel. C'est ça. C'est tout. Mais ça, il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut tronçonner ces liens, en fait. Il faut le faire en ericksonien, il faut le faire en humaniste. C'est pour ça que pour des addictions hyper puissantes, il faut faire 3 fois ce coupage de liens. Et j'utilise aussi, je vous donne un petit truc, vous regarderez sur mon blog la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Très connu. Fabuleux. Tout à fait. Très simple. Tout à fait. Ça, c'est un acte psychomagique. Que les gens fassent par eux-mêmes la technique des bonshommes allumettes pour, à leur façon, eux, couper les liens fusionnels. C'est bien parce que vous donnez beaucoup de détails sur comment vous fonctionnez, j'aime bien. Céline, bonjour, bienvenue Céline. Bonjour Sylvie, bonjour Carole. Bonjour. Vous y avez d'abord eu recours pour vous, alors parenthèse, confiance en moi, dites-vous, guérir des blessures du passé, on y est, tendinite au coude, comme ça on peut dire que ça passe d'un extrême à l'autre, allergie, constipation, on en a parlé hier, ronflement pour mon mari. Enfin, c'est dingue. Ça m'intéressait votre message parce que je me dis, Céline, elle a quand même touché à tout ça. Ben oui.
Ben oui. Pendant 3 ans, j'ai suivi ma formatrice sur le net et ça m'a apporté énormément. Et puis, à un moment donné, dans ma pratique d'accompagnante périnatale, je voulais un outil supplémentaire qui soit plus curatif, puisque tout ce que je propose est préventif, on va dire. Et puis, c'était une évidence que ça devait être l'hypnose. Alors, au départ, je voulais juste cibler la grossesse, la maternité, etc. Et puis, on m'a dit, mais pourquoi mettre des barrières? Alors, j'ai laissé ouvert et du coup, j'accueille des bébés, des femmes enceintes, des femmes en désir de grossesse, des papilles, voilà. Oui. Vraiment, c'était intéressant de vous prendre, Céline. On se connaît un petit peu parce qu'en effet, quand j'ai vu votre message sur la page Facebook, elle dit une révélation autant pour bébé, pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour les papis, elle vient de le dire. Les inconscients sont très puissants, elle en est témoin tous les jours. L'hypnose donne des clés et c'est vous, dit-elle, qui ouvrez les portes de vos possibilités. Toujours. C'est ça qui est bien de dire. Merci Céline, parce qu'il fallait vraiment en parler. Alors j'ai reçu un message et je trouve ça intéressant. J'ai fait de l'hypnose pour un problème de poids. Au début, j'ai perdu un peu de poids, mais très vite, la voix de l'hypnotiseuse m'a agacée. Je l'ai trouvée trop aiguë. Parfois, elle trébuchait sur des mots et je ne profitais plus de la séance, je n'étais plus sous hypnose. À partir de ce moment-là, tout le bénéfice est parti. Je pense que comme toute thérapie, il faut avoir confiance et il faut que la personne en face de vous ne vous agace pas. Ça, je trouve c'est ça intéressant. Parce que la voix, en effet, la façon dont vous allez parler, peut plaire comme elle peut ne pas plaire. Et donc, ça, il faut le savoir aussi. Alors, c'est intéressant parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvais patients, il n'y a que des mauvais thérapeutes. Et c'est vrai. Après, c'est comme dans la vie, vous savez bien. Oui, évidemment. De toute façon, c'est comme, j'ai envie de dire, des affinités vibratoires, en fait. Ça passe ou pas. Mais il y a des choses... alors, on peut être agacé par la voix de l'hypnothérapeute, par exemple, mais si des gens viennent, il y a quelques petites choses. Si les gens souffrent, moi, j'ai des gens qui ont des douleurs, des maladies de Crohn. Là, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des fibromyalgies. Quand les gens souffrent fort, ont des douleurs fortes, ça ne peut pas fonctionner. On n'arrive pas à mettre en état modifié de conscience si la personne a si la envie douleur de est faire trop pipi, forte, quoi. par exemple, si la personne a une douleur très forte et sous une camisole chimique trop forte. Quand les gens sont bourrés d'antidépresseurs à haute dose, d'antimorphiniques, mais super fort, ça met une camisole. Ah oui, d'accord. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Merci Céline pour votre témoignage. C'était bien intéressant. J'adore cette chanson que voici, Double, de Captain of the Heart. Oh, j'adore cette chanson, Double, avec Captain of the Heart. On n'entend pas souvent en plus. Bon, Carole, dire aussi que vous intervenez en ce qui concerne les allergies. C'est le moment en plus. Oui, c'est la période. C'est la période. On avait fait la toute première émission ensemble sur hypnose et allergie. Oui. Là, c'est les arbres, beaucoup, les graminées. Il faut connaître l'élément allergène. Hier, je fais un petit clin d'œil à Sébastien, qui est mon élève en ce moment à qui j'enseigne l'hypnose. Il était allergique aux noisettes. Donc, l'autre élève lui a fait la technique de l'allergie. Et hier, je vous assure, il pourra témoigner, il a mangé les barquettes, vous savez, qu'on achète remplies de noisettes. Il en mange à poignées. C'est dingue. Les phobies. Les phobies, toutes les phobies. Oui, l'avion, souvent la phobie de l'avion, c'est très fréquent. Une séance pour les phobies, une séance pour les allergies, s'il n'y a qu'un élément allergène. Je vois le message de Marilyn sur la page Facebook. Super votre émission, c'est pas par hasard car ce soir j'ai ma première séance d'hypnose et franchement j'appréhende, j'ai peur de l'inconnu, j'espère que ça me conviendra. Marilyn, voilà, représente une partie de la population qui a peur de l'inconnu. Mais ça c'est humain d'avoir peur de l'inconnu. Dès qu'on n'est plus dans sa zone de confort, on dit qu'on est dans la zone de risque, mais de progrès. Et dès qu'on quitte la zone de confort, on a peur, on a les chocottes comme dirait. Mais vous allez voir, vous serez ensuite fier de vous, vous aurez agrandi votre zone de confort, de connaître quelque chose. Et deux, moi, je vous dis que c'est le panard, parce que c'est très doux. L'état modifié de conscience, l'état alpha est tout doux. Et 5 minutes en alpha, c'est comme 1 heure de sieste. Il paraît ça. Ça repose beaucoup, beaucoup. C'est tous nos grands navigateurs en solitaire. Eh bien, ils pratiquent l'état alpha, ils pratiquent l'auto-hypnose. Oui, c'est vrai. J'en profite pour vous dire que j'enseigne samedi l'auto-hypnose. Je le fais régulièrement chez Humanéo à Bouzeval. Très, très bel endroit. L'auto-hypnose, c'est facile, c'est agréable et ça apporte un bien-être, un mieux-être pour évoluer, grandir, se faire du bien dans la vie. C'est donc chez Humanéo à Bouzeval. Renseignez-vous, ce 11 mai. Et puis vous êtes souvent du côté du
du Brabant wallon quand vous venez en Belgique. Alors maintenant, c'est nouveau. Je suis à Villers-Pérouin. Je veux rendre hommage à Villers-Pérouin. C'est Villers-Pérouin, ok. Je vais faire le centre du monde de Villers-Pérouin, comme Dali avec Perpignan. En fait, c'est un endroit, je le dis en 2 mots, parce que cette maison où je travaille, maintenant, où je viens travailler quand je suis en Belgique, était un prieuré. C'est un prieuré. Il y avait 3 religieuses et en 1800, ces religieuses soignaient les gens. Et en fait, c'est un peu comme si cette maison appelle et rappelle le soin. Bon, mais on trouve ça sur votre site. Oui, il y a parce que j'ai mis votre site internet, voilà, sur la page Facebook, donc ce serait bien quand même de donner des informations. Moi, ce que j'ai encore envie de donner comme information, c'est que le 23 mai, vous avez répondu à mon invitation, à moi, et vous répondrez à l'invitation des auditeurs, bien sûr, qui viendront nous rejoindre. Vous serez pour le Café de la Vie du Bon Côté à Saintes, au domaine des 5 sens. C'est près de Tubize, pour une conférence sur ce dont on a parlé aujourd'hui, mais beaucoup plus, puisque là, bien sûr, c'est 1h15 de papote entre nous, domaine de la santé et hypnose. Et ensuite, vous pourrez rester pour manger. 0499 844 457. Merci beaucoup, Carole. Merci infiniment. Ça a été un très, très beau moment. Demain, je pars, je vogue avec la croisière de la Vie du Bon Côté. Je vous donnerai bien sûr des nouvelles régulièrement. Ce sera Thomas Lorides qui me remplacera. Bon après-midi à tous.